Je vous demande pardon, monsieur, de vous paraître aussi indiscret, mais vous avez beaucoup de relations parmi les mécaniciens. Moi? Aucune. Je m'excuse alors, monsieur, mais je viens de vous voir coup sur coup saluer 2 trains. Je pensais que... Non, ce sont les trains eux-mêmes que je salue. Vous êtes cheminot? Non, contribuable. Et vous trouvez que nos chemins de fer ne nous coûtent pas assez cher? Je ne dis pas qu'ils ne nous coûtent pas assez cher, je dis qu'ils ne nous coûtent pas cher. Eh bien, vous n'êtes pas difficile. Ne vous emballez pas, monsieur. Tenez. Vous voyez cette chemise? Oui, très joli modèle. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, c'est un fil à fil très ordinaire, autrement dit du coton. Eh bien, pour le prix de cette chemise, avant-guerre, vous alliez de Paris à Orléans, que ça ne fait guère que 120 km, alors qu'aujourd'hui, toujours pour le prix de votre chemise, vous allez de Paris à Poitiers, soit 332 km. Ça fait presque 3 fois plus loin. Et mes chaussures, tenez. Oh, bien sûr, elles commencent à se ressentir un peu de la dureté des temps et des pavés. Mais pour le prix de chaussures comme celle-là, neuve, bien entendu, avant-guerre, vous alliez de Lille à Paris. Ça faisait 258 km. Aujourd'hui, toujours pour le prix de ma paire de chaussures, 3000 francs environ, vous allez de Lille à Chamonix. Vous voyez la différence? Vous êtes comptable? Non, contribuable, vous ai-je dit. Mais moi aussi, monsieur. Aussi, avec l'établissement de mes déclarations, j'ai maintenant quelques notions de calcul. Je suis même arrivé à établir seul la surface corrigée de mon appartement. C'est une référence. Ah, oui. Vous fumez? Ah oui, merci beaucoup. Pardon. Vous permettez? Ah, mais... Je vous le rends tout de suite. Merci. Ce paquet de cigarettes, sans indiscrétion, combien le payez-vous? Cette idée, 65 francs, comme tout le monde. 65 francs. Et avant-guerre? Avant les guerres, voyons, 2 francs 50. 2 francs 50. Le prix de votre paquet de cigarettes a donc augmenté de 26 fois sur le prix d'avant-guerre. 3 fois plus que les tarifs des chemins de fer. Et vous dites que le chemin de fer est cher? Il n'est peut-être pas cher au kilomètre, mais n'empêche que quand on est plusieurs, ça fait une belle addition au guichet. Mais au contraire, mon frère, avec ses 4 enfants, a droit à une réduction de 40%. Ah, mais c'est que voilà, moi je ne suis pas famille nombreuse. Oui. Mais enfin, quand vous partez en vacances, vous ne voyagez pas seul? Oh Dieu, non. Il y a moi, évidemment, ou plutôt, par ordre hiérarchique, il y a ma femme, mes 2 enfants. Eh bien, vous avez droit à un billet de famille? Ah oui, mais il y a aussi la mère de ma femme. Vous avez toutes les chances. Moi, la petite bonne. Ça fait combien de personnes, ça? Ben voyons, moi, pardon, ma femme, sa mère, les 2 enfants, la petite bonne, moi, ça fait 6. 6? Mais c'est merveilleux, avec 6 personnes, vous payez pour 3. Mais vous connaissez tous les trucs, vous. Ce ne sont pas des trucs, monsieur, ce sont vos droits. Tenez, ces jeunes là-bas, eh bien, dès l'instant qu'ils sont 10, ils ont droit à 30% de réduction. Un autre droit, moi je voyage beaucoup pour visiter ma clientèle. Eh bien, j'ai une carte. Très bien. Une carte d'abonnement pour mon secteur. Parfait. Et je gagne du temps. Je pars de Paris en fin d'après-midi, selon que je vais à Nantes, au Havre, à Lyon, à Bruxelles ou à Bordeaux. Mais où que j'aille, je suis rendu à minuit. Ça gagne une journée. Et c'est beaucoup une journée dans les affaires, vous savez. Maintenant, si je vais à l'étranger, je prends un wagon-lit. Vous aimez ça? Ah, c'est mon rêve, monsieur. Le train me berce. Ah, Tenez, voulez-vous une idée de la façon dont je dors en wagon-lit? oui. Eh bien, c'est le seul lit au monde où je m'allonge avec la pensée que je ne serai pas dérangé. Et c'est beaucoup ça, monsieur. Je reconnais que vous avez raison. Si le train était plus rapide... Plus rapide? Mais rendez-vous compte, cher monsieur, que le train vous conduit de Paris au Havre en 2h13, de Paris à Lille en 2h40, de Paris à Lyon en 5h, de Paris à Bordeaux en 6h. Et vous n'appelez pas ça rapide, vous? Qui fait mieux? Hein? Il y a encore autre chose que je voudrais vous dire. J'ai une manie terrible, moi, c'est l'exactitude. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est de penser que ce train-là, comme tous les, arrivera à destination à l'heure pile. Vous m'avez compris maintenant? Quand un train passe, je pense à l'état dans lequel était le réseau de la SNCF. Réalisé chez nous et dont les autres pays restent étonnés. Je pense aussi à la sécurité, à l'exactitude qui règne sur tout cela. Et tout ça pour moins cher que les autres denrées par rapport à l'avant-guerre.
Je pense aussi au boulot admirable qu'ont fait les cheminots pendant la guerre, à celui qu'avec moins de danger, mais avec autant de conscience, ils abattent jour après jour, nuit après nuit, pour nous servir, nous, les voyageurs insouciants et exigeants. C'est parce que je pense à tout ça, monsieur, voyez-vous, que quand un train passe, je lui tire un grand coup de chapeau. Ça vous amuse, Mademoiselle, de vanter les mérites de la SNCF? Ce qui m'amuse, monsieur, c'est de dire la vérité. Ah, parce que vous croyez à tout ce que vous venez de dire? Ah oui, j'y crois. Oui, j'y crois.